Cette année, nous avons 4 nouveautés sur le salon et dont 2 annonces européennes. La GYHM 170 et la GYHM 200 qu'on présente la première fois en Europe. Elles ont été dévoilées la semaine dernière aux États-Unis, mercredi. On a également la GYLS 300 avec un grand capteur Super 35 mm. Et nous avons la GW SP100 qui est une caméra paluche avec un enregistreur déporté avec 10 mètres de liaison entre la tête et le recorder qu'on peut étendre jusqu'à 100 mètres avec une option fibre dans quelques temps. Avec une optique interchangeable avec une monture micro 4 tiers sur le capteur Super 35 mm. On a des sorties HDSDI, HDMI 2.0, on peut l'alimenter en 12 volts, on a des batteries à l'arrière pour des applications mobiles. On peut aussi genlocker le produit et on a des entrées timecode et entrée-sortie timecode. Pour une question de coût de monture et d'optique et de flexibilité avec d'autres fabricants d'optique. On a évidemment avec la micro 4 tiers des adaptateurs, citer la marque Metabones qui nous présente ici avec une conversion entre micro 4 tiers vers EF mount, mais on va trouver des adaptateurs vers du PL mount ou autre. La GYHM 170 et la GYHM 200 sont des caméscopes 4K. La 200, elle, a des options supplémentaires, c'est-à-dire qu'elle a la sortie HDSDI, elle a des batteries professionnelles IDX, donc longue durée, et donc on a également la poignée connectée, donc sans connecteur externe, avec une connectique interne, avec les prises XLR, etc. Qui est livré dans le package. Et on a aussi toutes les fonctionnalités de streaming, FTP upload et télécommande possibles par le biais d'un adaptateur soit Wi-Fi, soit 3G ou 4G pour le streaming. Et donc la petite sœur, la GYHM 170, elle ne dispose pas de ces fonctionnalités de streaming ou réseau, on va dire ça plus largement, généralement, et n'aura pas la sortie HDSDI et n'aura pas la poignée avec les entrées XLR de base dans le package. Mais sera possible d'acheter cette option de poignée de manière séparée. Ces caméras permettent effectivement de faire du streaming, ce qu'on appelle du streaming, et d'enregistrer sur le format plein sur une des cartes. Donc ce n'est pas forcément un fichier proxy, ça peut être un fichier proxy donc réduit en résolution, mais ça peut être de la Full HD. Et ça s'arrête à la Full HD. Ces caméscopes sont commutables en enregistrement 4K, mais à ce moment-là, les fonctions streaming ou réseau ne sont plus disponibles. Et je dois peut-être ajouter sur ces nouveaux caméscopes, on a un nouveau protocole de transport qui est le RTMP, donc c'est le Real Time Media Protocol, qui permet de se connecter directement à une plateforme CDN comme Ustream et donc de streamer directement sur Internet. Alors on peut, avec ces caméscopes, faire du FTP upload, donc on peut sélectionner dans les enregistrements qu'on a fait des clips ou des parties de clips et donc envoyer en FTP upload ces fichiers pour que le monteur puisse commencer à travailler, soit sur des fichiers proxy, soit on fait une copie, on crée une copie sur l'autre carte du fichier original en haute résolution. Il faudra un peu plus de temps pour le transfert, mais on pourra transférer ces fichiers vers le monteur. Et pendant l'upload, on pourra continuer à enregistrer s'il y avait besoin. On a le TCP, l'UDP, le RTSP, le RTMP, le ZXI maintenant. Donc on est compatible avec différents protocoles et ça je crois que c'est assez unique aujourd'hui sur le monde de la vidéo professionnelle.
On a une fonction de remote possible avec une tablette ou un smartphone, puisqu'on a un browser intégré, donc on a une adresse IP à rentrer avec un code de protection évidemment pour qu'on puisse piloter la caméra. On a un preview d'image, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer utiliser les caméras sur un trépied, faire l'interview sans avoir besoin de cadreur, puisqu'on se positionne devant, on peut démarrer l'enregistrement. On a différents presets de position de zoom et de focus, différentes balances des blancs possibles. On peut piloter toute la caméra à partir d'un smartphone de manière très facile, très simple. Concernant les tarifs, la GY-HM 170 devrait se positionner à moins de 2000 euros, 1995 euros prix de liste. La GY-HM 200 devrait se positionner autour de 2400 euros, un petit peu moins. Et la GY-LS 300 devrait être vers 3500 euros, prix de liste. Et la GW-SP 100, là on évalue encore un petit peu le positionnement, mais autour de 10 000 euros, peut-être plutôt 11 000, peut-être un peu moins. On est en train d'évaluer le positionnement encore.